Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 25 avril 2013. Et nous commençons tout de suite par l'euro-dollar, donc l'euro-dollar sur lequel nous étions ici plutôt sur une phase baissière, donc le retracement des 50% finalement a bien résisté, puisqu'après ce test que nous avions eu hier, eh bien, les cours sont remontés. Nous avons eu ici la moyenne mobile 20 qui a été débordée, et donc un contact avec cette bande de Bollinger supérieure, et qui plus est un test avec cette zone de support qui était une zone majeure, les 1,3076. Donc on est venu ici tester cette zone avant de redescendre. Donc là clairement la sortie de tendance haussière qui se faisait sur une tendance légèrement baissière est en train de passer à neutre, puisqu'on est en train de partir ici sur une oscillation entre 1,2970 et 1,3076. Pour l'instant, il n'y a pas trop de signaux, il n'y a pas trop de signal directionnel. On est ici dans une phase de range qui fait suite à une sortie de dynamique depuis la cassure donc de ce support. Donc on a alternativement sortie de dynamique baissière par cassure ici de la résistance baissière moyen long terme, et puis sortie du mouvement court terme d'inversion de tendance sur cassure du support. Donc pour l'instant, le fond de tendance court terme reste orienté à la hausse. On a retracé à peine plus de 50% de la tendance. Le 61,8 n'a pas été pour l'instant atteint. Donc il y a tout lieu de penser que la réorientation pourrait se faire dans le sens donc de la cassure, à savoir plutôt à la hausse, mais cela devrait être confirmé par une cassure ici de cette zone des 1,3076. Sur le câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain, eh bien nous avons une confirmation de continuité de tendance haussière, puisqu'après avoir hésité ici sur une petite phase de consolidation qui n'était pas très dynamique, je vous en parlais hier, eh bien nous sommes revenus ici après un test donc des 50% qui n'a pas été testé, les 61,8%. Donc encore une fois un retracement ici dans cette zone qui nous donne une continuité de tendance qui est confirmée par une cassure des 1,5412. Donc on le voit bien ici, techniquement c'est assez clair. On a ici cette phase de résistance qui est là, on a phase de cassure, on revient donc sur cette zone comme une zone de support. On revient même chercher ici une précédente zone de point haut intermédiaire avant de confirmer et donc provoquer une cassure de ce support majeur des 1,5409 et par là même une cassure du précédent point haut à 1,5412. Nous venons marquer un contact ici avec les 1,5475 qui correspondait à la résistance suivante. Donc là le mouvement est clairement en phase de continuité. Attention à la configuration surachetée qui est apparue suite à ce mouvement d'un point de vue très court terme. On a une grosse amplitude ici au niveau du MACD et les oscillateurs en phase de surachat. Une petite consolidation technique en direction des 1,5409 est tout à fait envisageable. Donc le câble ici qui confirme son fond de tendance haussière. Sur le dollar yen, je dirais que rien de neuf sous le soleil. Nous avons toujours cette phase d'évolution ici en range entre 99,95 et 98,50. Pas d'évolution notable, un resserrement des bandes de Bollinger qui continue à s'effectuer, pas de tendance du point de vue des oscillateurs, donc toujours au point mort. On attend toujours une confirmation ici et une cassure de cette zone des 100 yens pour $1 pour confirmer la continuité de tendance haussière. Alors par contre, ce que nous pouvons remarquer, c'est que si nous traçons ici un support pour essayer de trouver des zones de point haut, alors on a deux solutions. Soit on prend ici cette zone, et dans ce cas-là, on peut constater une cassure de la dynamique avec ici, alors on va configurer cette ligne. Voilà, donc c'est un support en vert. Donc soit on considère ici qu'on est sur un support et là on a bien des contacts avec ici une phase de cassure et on retrouve la zone comme résistance, donc le fait de s'écarter irait plutôt dans une phase de consolidation. Ou alors si nous prenons ici un autre point de contact, à savoir cette zone de point bas significatif, la tendance est plus longue mais finalement la finalité est la même. Donc là je dirais que pour l'instant ça serait plutôt cette phase là qui est en train de se produire, puisque le contact ici est assez significatif, et donc le fait de ne pas arriver à casser ici alors qu'on a eu un retour sur cette moyenne mobile, cette zone des 100 yens pour $1, nous montre que la pression haussière finalement est interrompue. Alors pour l'instant
Nous restons sur une phase où on a eu une accélération haussière, retracement ici entre les 50 et 61,8%, confirmation par test de la précédente zone de point haut, mais incapacité à franchir cette zone de point haut. Donc on perd la dynamique, clairement, mais pour l'instant sans marquer de niveau de retournement. Donc pour l'instant, évolution en range confirmée. Nous passons aux matières premières et donc à l'or. Donc l'or qui, suite à cette forte phase de baisse, eh bien, confirme son rebond technique, puisque dans la nuit nous avons cassé ici cette zone des 1441 et donc testé cette zone des 50%. Donc là nous arrivons dans la fameuse zone des 50,61,8 avec cette zone de résistance à 1462 qui se situe entre les deux. Donc à voir si cette zone sera testée, et donc 1472 qui correspond au retracement des 61,8%. Alors si nous cassions cette zone des 1472, il y aurait une probabilité accrue de revenir sur ce point haut significatif des 1564,8 et donc quelque part d'annuler la dynamique qui avait été créée par ce mouvement très rapide et qui avait fait parler beaucoup de monde. Donc pour l'instant on est toujours sur un niveau de rebond technique, toujours sur une phase de hausse, ça on le voit bien d'un point de vue court terme ici. Je vous l'indiquais hier, on était bien calé ici entre la moyenne mobile 20 exponentielle et la bande de Bollinger supérieure. On active ici. Alors on est un peu trompé par la volatilité qui est due notamment à la forte phase. Voilà, si on se rapproche un peu, on voit bien la tendance ici avec des contacts entre la bande de Bollinger supérieure et la moyenne mobile 20. Là ici on a confirmé cette moyenne mobile comme un support, et donc on revient ici mettre une pression sur la bande de Bollinger qui commence à s'écarter. Donc là clairement, tant qu'on ne dépasse pas ici les 1472 dollars l'once, eh bien on est toujours dans une phase de rebond technique, mais le fait de repasser ici cette zone, et on voit ici que c'est tout à fait possible, eh bien pourrait nous faire invalider le fond de tendance orienté à la baisse et augmenter les probabilités de revenir ici sur la zone de point haut naturellement. Et il faudrait maintenant une cassure des 1321,9 pour invalider ce scénario haussier. On voit bien qu'on est plus près ici du 61,8 que d'une confirmation du niveau ici à 0%. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI lui qui confirme cette cassure du 61,8%, puisque dans la nuit nous avons cassé cette zone, on est revenu dessus et puis on confirme ici la hausse malgré un signal de retournement en contexte suracheté du MACD, donc par rapport aux oscillateurs. Donc pour l'instant on est bien installé ici dans un mouvement haussier, donc nous pouvons commencer à tracer ici le support significatif. On est ici sur un mouvement court terme qui semble avoir une belle dynamique. Attention au contexte suracheté, mais en attendant le 61,8% est cassé et donc on pourrait bien ici retrouver la zone des 95 comme un objectif, puisque c'est maintenant l'objectif des 100% en retracement de Fibonacci qui devient l'objectif court terme. Donc pour l'instant on est sur un beau mouvement haussier, on est suracheté, donc des phases de consolidation sont à prévoir, mais le mouvement ici est en phase de se confirmer, puisqu'ici cette cassure des 61,8 après un petit pullback est en train d'être confirmée. Donc objectif ici 95 $ le baril. Voilà ce que nous pouvons dire sur toutes ces analyses Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tous vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.